Et bonjour les gens, aujourd'hui on va faire un incipit, c'est-à-dire la mesure un peu liminaire on va dire, où il y a l'écriture d'origine en fait, avec les clés d'origine. C'est une question qui m'a été posée il y a 2 jours, IRL comme dirait l'autre, et donc je vais répondre ici. Alors on va prendre la première mesure en haut, et on va prendre la bonne métrique. Ici, c'est de la clé d'ut c'est de la clé d'ut 2. Donc je choisis ma clé d'ut 2 qui est en bas, elle est là. Pareil ici, clé d'ut 2. En bas, clé d'ut c'est quoi, clé d'ut 3. Elle est en haut. Clé d'ut 3 encore. Voilà, on a déjà nos premières notes. Alors là, on a 6 temps pour la valeur de 4. Alors je vais essayer avec un triolet. Si ça marche pas, j'essaierai autre chose. Mais donc on va dans notation. Non, saisie de note, pardon. Triolet. Autre. Et je vais mettre 6. Est-ce que j'ai mis une noire? Oui, j'ai mis l'équivalent d'une noire. 6 pour la valeur, donc 2.4. J'aurais pu... Ouais, bon, je masque ça. Et j'écris ma ronde pointée. Je fais un copier-coller sur les notes en dessous. Ah, là c'est une ronde. Donc, ça avait changé de clé A. Et là, c'est une ronde pointée. Et la dernière, c'est une noire. Donc je vais faire... Alors je sais pas si ça va marcher là pour le coup. Je réessaye. Alors là, c'est 1 pour la valeur de 4. Donc c'est 2 points. Oui, ben ça marche. Je masque ce que je viens d'écrire. Il me reste une noire. Et j'écris mon là. Ensuite, il faut qu'on fasse apparaître la clé, l'armure et le crochet. Donc ce qu'il faut faire, c'est aller ouvrir l'inspecteur, affichage, panneau, inspecteur, ou sinon vous avez le raccourci clavier, commande Shift-I. Et pour les PC, ben, ça doit être CTRL-SHIFT-I ou quelque chose comme ça. En tout cas, vous avez votre panneau ici, et si je reste dessus, voilà, il y a le raccourci clavier qui s'affiche. Et donc à partir de cette mesure, je vais créer un espace vide de... Je sais pas, on va voir. On va augmenter, j'augmente. Alors, je vais mettre 1,53, ce qui est pas mal. Je crois que c'est la valeur d'un espace par défaut dans Sibelius. Ensuite, on va mettre notre armure, donc 2 bémol, et je vais aller dans ces notes, je vais faire ça un peu à l'ancienne. Non, c'est dans notation, pardon. Armure, davantage d'options. On va masquer, et on va choisir si bémol. Donc si j'avais pas fait masquer, normalement on les voit ici les bémols. Si j'avais pas fait masquer, on aurait pu soit les sélectionner, ceux-là, sélectionner ceux-là et puis les masquer à la main. Là, ensuite j'ai l'équivalent d'une noire. Donc je vais faire une mesure à 1,4. Donc j'appuie sur T, 1/4. J'ai ma mesure à 1,4 et je vais écrire mes notes. La portée du dessous, c'est un Fa. Ah non, alors c'est... Ah oui, mais j'ai oublié de changer de clé. Alors, ici, je change de clé. On a dit clé de sol. Ah, pareil, je note ma clé de sol. Ici, clé de sol 8, inférieure. Et je copie-colle. Alors, pour copier-coller rapidement, je fais Option Shift et je clique à l'endroit où je veux coller. Et maintenant, ces clés, on va les masquer. Donc là, j'ai mon Fa et mon Do aigu. Ça va être la même chose ici.
là, je vais baisser la note du haut. Donc, je fais un filtre, je fais commande option 1. Ou sinon, vous avez votre filtre ici. Alors, il faut voir, peut-être, ça se trouve, vous n'avez pas le... c'est note supérieure aux notes seules. Ça se trouve, vous n'avez pas de raccourci. Ben, créez-en un. Là, la prochaine, je copie-colle. Je filtre ma basse. Et le dernier. Voilà. Ensuite, on va enlever cette amp. Donc, on va aller dans notation, type de note. Oui, tête de note et type. Et pour le coup, on garde la tête de note et on enlève les amps. Donc, on avait nos crochets ici, notre clé. On va faire disparaître le crochet. On reste avec l'inspecteur et on va décocher cette case, donc crochet. Barre de mesure initiale aussi. Donc on a bien nos mesures seules dans le vide. On va masquer la barre de mesure à la fin. Donc je la sélectionne, je vais dans notation, barre de mesure invisible. Et voilà, on a notre barre de mesure écrite. Alors, on va essayer de manipuler un peu tout ça. Il vaudra mieux le faire à la fin, pardon. Je vais... présentation. Non, affichage. Vas-y, c'est bien là. Invisible, voilà. Et je vais afficher les objets masqués. Vous avez peut-être pas vu. Voilà, j'ai cliqué sur objet masqué. Donc on voit la barre de mesure. Et puis après, je peux la prendre et la déplacer vers ma tête de note. Mais si vous faites, je pense, si on fait une réinitialisation de la musique, vous voyez que la barre de mesure se redéplace. Donc vous la prenez, vous la rapprochez. Ensuite, on avait notre 1.4. Et ben, ce qu'on va faire, on va le sélectionner, on va faire supprimer. Et puis, voulez-vous que les mesures suivantes soient écrites? Vous mettez non. Ce qui fait qu'on n'a pas notre début de mesure. Enfin, on n'a pas notre mesure suivante réécrite en 1.4. Voilà, ça n'a pas changé. Et bien là, c'est pareil, on va masquer cette barre de mesure. Parce qu'on ne veut pas la voir. Et ensuite, on a notre métrique. Alors après, si je masque tout, et ben, ça donne un résultat qui ressemble quand même à ce qui était demandé. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Ensuite, vous mettrez les textes, vous débrouillerez. C'est tout pour moi. À très bientôt les gens.